Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc désolé, j'ai perdu l'enregistrement de quand je déballe le colis en fait, donc qui vient de Ant House. Donc je suis un peu dégoûté, je sais pas pourquoi je l'ai perdu, j'avais peut-être plus de place de batterie ou je sais pas quoi. Donc là je sais pas encore quand je vais poster cette vidéo, je vais poster plusieurs vidéos ces prochaines semaines, mais il faut savoir que là je pars en vacances pendant un mois. Donc je serai toujours là à lire vos réactions, à commenter, etc. Mais je serai moins actif parce que je serai en vacances. Donc le premier produit, donc c'est vraiment un nouveau nid. Je le trouve juste magnifique, donc c'est un peu une espèce de petit... en verre, il est en verre. Donc je voulais vraiment un nid en verre, donc je le trouve magnifique, avec du liège. Donc je sais pas encore, au départ je voulais mettre mes Crematogaster scutellaris. J'hésite peut-être mes Camponotus crontatus, mais pour l'instant j'étais parti sur des Crematogaster scutellaris. Après, est-ce que le nid est adapté? Après c'est du liège, donc je pense. Et deux fondations, donc il y a une fondation de Camponotus barbaricus, donc là on voit avec une ouvrière et du couvain. Donc honnêtement je pense pas que je vais la garder parce que je l'avais pas demandé, mais c'était en cadeau avec le nid. Et vous allez voir la deuxième ouvrière, la deuxième colonie que j'ai eu en cadeau. Par contre j'avais demandé de base Camponotus herculeanus et Linipertus, et ils m'ont donné que la herculeanus et Camponotus barbaricus. Je pense qu'ils l'ont en fait, vu que j'avais en cadeau celle-ci avec le nid, je pense qu'ils l'ont mis à la place de la Linipertus. Donc tant pis, je suis un peu dégoûté parce que les Linipertus c'est vraiment la plus grosse fourmi et je l'ai trouvé juste magnifique et vraiment une belle couleur et tout, donc je suis un peu dégoûté. Donc je vais peut-être vendre mes barbaricus pour en acheter une nouvelle, ou je sais pas encore ce que je vais faire. Donc là on peut voir la Camponotus herculeanus, donc elle est juste magnifique par contre. Donc il y a juste un œuf, j'espère qu'elle va bien continuer à pondre. De toute façon là je vais partir en vacances, donc je vais la laisser tranquille pendant un mois, parce que les Camponotus c'est très long, la plupart des Camponotus. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Après les Camponotus barbaricus, j'en ai déjà élevé, j'apprécie pas tant que ça, donc je vais voir ce que j'en fais, je sais pas encore, on verra. De toute façon pour l'instant je vais partir un mois, donc je vais le laisser tranquille, je vais les nourrir un bon coup avant de partir. Je reviens pendant le mois, je reviens une journée, donc je les renourrirai à ce moment-là. Par contre les barbaricus ont vraiment un joli couvain je trouve, donc peut-être que quand je reviendrai, elles auront pondu, il y aura des nouvelles ouvrières, ça serait assez intéressant. En tout cas voilà, donc c'est vraiment deux espèces magnifiques, avec ce que j'ai eu. Donc là on peut voir que j'ai eu en cadeau un petit récipient pour mettre de la nourriture, un petit truc pour mettre de l'eau, et après j'ai commandé en plus une seringue, et j'ai commandé du téflon, et en plus j'ai un autre cadeau, je sais pas si vous connaissez, c'est d'ailleurs à me dire comment vous faites vous, c'est du liquide protéiné en fait. Mes Camponotus nicobarensis n'ont pas trop kiffé. Après je l'avais juste mis dilué dans de l'eau, donc oui il disait de mettre avec du sucre, donc je vais voir, je vais tester ça. Le truc c'est qu'il y en a deux qui sont englués aussi dedans, alors que normalement les Camponotus elles peuvent marcher etc dessus, donc j'étais un peu embêté. Et oui, et du téflon j'en ai pris parce que vraiment ça marche sur toutes les espèces. Après les Camponotus nicobarensis, je sais pas, parce que là elles commencent à être tellement nombreuses, elles commencent à tellement s'échapper, j'ai encore eu pas mal d'évasions, que je sais pas si ça va suffire. Mais en tout cas, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai trouvé, le téflon. Donc sur Antaou, sur d'autres sites, après je sais pas trop. Donc là c'est ce que je vous disais, il y en a deux qui se sont noyés dedans, et elles sont pas non plus énormément dessus. Après il y en a quand même toujours qui vont goûter, etc. Donc je sais pas trop en fait, je sais pas, on verra. J'essaierai de faire un mélange, on m'a dit de faire certains mélanges, donc j'essaierai. En tout cas voilà, si par contre elles aiment avec des autres mélanges, ça pourrait être super sympa. Donc maintenant je leur donne des pots entiers de jelly, parce que elles commencent à avoir un appétit, c'est énorme. On va dire que le pot de jelly en 3 jours il est fini, donc c'est plutôt impressionnant. Donc là c'est le reste de ce que j'avais mis dedans, puis une seringue pour remplir les réservoirs des nids, et le téflon comme je le disais, donc j'en mets pour mes Barbarus pour toutes les colonies. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire part de vos retours, etc. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde, passez une bonne vacances.